Madame, monsieur, bonjour. On a vu mes premières vidéos sur YouTube et maintenant on va voir les premiers reportages que j'ai faits qui ont été diffusés à la télévision. Ça va surtout être l'occasion de voir ce qu'il faut faire et ne pas faire, enfin surtout ne pas faire vu que c'était il y a 4 ans et que je n'avais pas du tout d'expérience dans ce milieu-là. On va un petit peu aussi évoquer les différents formats qu'on peut trouver dans un journal télévisé. Allez, on commence tout de suite. Générique. Les reportages qu'on va voir maintenant, ils ont 4 ans, ils ont été tournés durant mon master, entre mon master 1 et mon master 2, à l'été 2017, dans une télé locale, à Télé Grenoble plus précisément. En master 2, je me suis spécialisé en télévision, et donc juste avant la rentrée en master 2, pour revoir un petit peu les bases et me préparer, j'avais voulu faire un stage en télévision locale. C'est hyper intéressant et formateur de faire de la télévision locale pour progresser, parce que vous faites énormément de terrain, on vous fait confiance, on vous confie la caméra, et vous allez tourner vos reportages. Plus vous faites de tournage, plus vous allez avoir de l'expérience, c'est logique, et c'est vrai que la télé locale, pour ça, c'est idéal. Par contre, il faut bien penser à demander des retours constructifs sur ce que vous avez fait, de la part de votre maître de stage par exemple, ou de la part d'autres journalistes de la rédaction, afin justement de déceler vos erreurs et de ne plus les faire à l'avenir. Là, on va voir des choses que j'ai tournées qui ne seraient pas diffusables à mon sens sur de la télé nationale. Alors ça ne veut pas dire que les journalistes de télé locale ne sont pas bons, par contre, c'est vrai que le curseur d'exigence, il est plus bas que pour des grandes chaînes. C'est assez logique, il n'y a pas les mêmes budgets, les mêmes moyens, ni les mêmes audiences. On ne va pas parler de l'intonation de ma voix sur les reportages parce que c'est pas le sujet, on va vraiment se concentrer sur le tournage et sur la qualité des images, est-ce qu'il faut en retenir ou non. Le premier sujet, il est assez court, c'est ce qu'on appelle un off-son ou un off-ITV dans le jargon, parce que dans un JT, on peut avoir plusieurs types de contenus. La chose la plus classique, c'est le reportage, le sujet, qui fait environ 1 minute 30 en moyenne. On peut avoir des duplex, des chroniques, et donc ce qu'on appelle des off. Ça peut être un simple off, c'est-à-dire qu'il va y avoir des images qui sont diffusées pendant que le présentateur parle et explique ce qu'on voit à l'image, et souvent ça ne fait pas plus d'1 minute, soit parce qu'on estime que ça ne vaut pas plus, parce que ce n'est pas un sujet majeur, soit alors parce qu'on n'a pas assez de matière pour faire un reportage complet. Et quand donc on vient rajouter une déclaration à ces images, ça devient un off son ou un off ITV pour off plus interview. Alors c'était une petite conférence de presse, et ça c'est vraiment la pire des choses à mettre en image, parce qu'il n'y a rien de visuel. On est dans une petite salle, c'est tout sauf sexy, on fait des plans d'affiches et des gros plans pour meubler, c'est pas ouf, mais bon on fait avec ce qu'on a, vraiment là il y avait vraiment pas beaucoup de matière. On a même un faux plan qui est resté au montage et que j'avais pas vu, donc c'est la totale niveau amateurisme. Mais le pire là-dedans, et je ne sais pas si vous vous êtes fait la réflexion, c'est que l'intervenant tient le micro pour parler. Alors ce n'est pas une erreur de ma part, c'est comme ça que la chaîne fonctionne, mais ça on ne le fait normalement jamais. Jamais. Normalement, dans un reportage classique, la personne qui est interviewée, elle n'a pas à tenir le micro. C'est au journaliste de tenir le micro avec sa caméra dans une main et le micro dans l'autre, ou alors s'il y a 2 journalistes qui sont sur le terrain, une personne qui filme et la deuxième qui tient le micro. Parce que sinon, on a un petit peu l'impression que ça sonne faux, que c'est l'invité, la personne qui est interrogée, qui donne le ton et qui fait un petit peu sa communication sans qu'on puisse justement lui retirer la parole. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, si on veut être pointilleux et avoir le souci du détail, il faut éviter normalement, quand on a une personne qui parle comme ça, de rajouter en image d'illustration par-dessus l'interview d'autres images où on le voit aussi en train de parler, parce que du coup on va avoir le son de sa voix qui ne va pas être synchro avec ses lèvres, parce que les 2 séquences n'ont pas été filmées au même moment, et donc ça peut être un petit peu confus. Alors ensuite... Maintenant, on va voir des reportages complets, donc le format classique, habituel des JT, et comme je vous disais que dans les télés locales, on a toujours des belles opportunités, et bien là c'est le cas, je vais vous le montrer, parce qu'on était à fin août, et Bruno Le Maire, qui était ministre, et qui est toujours d'ailleurs ministre de l'économie, était en déplacement à Grenoble, et vu que c'était encore un peu les vacances et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à la rédaction, personne n'était disponible ou intéressé pour couvrir cette venue, et donc je me suis proposé, et j'y suis allé. Donc on se retrouve avec un stagiaire qui va couvrir un déplacement ministériel et faire des images, donc c'était une belle expérience. Ce sujet, j'en garde un plutôt bon souvenir, il me semble que c'est pas mal. Pouvait paraître lourd au CEA de Grenoble, mais le ministre a eu droit à un cas pratique. Regardez qui on a là. Olivier Véran, qui fait bien plus jeune que maintenant, mais on a là notre futur ministre de la Santé. J'ai l'impression d'avoir filmé un jeune joueur de foot qui finit par percer dans un grand club. Entre l'interview que j'avais faite de Bruno Le Maire sur ma chaîne YouTube et ce reportage, on va finir par croire que je suis fan de lui. Je me suis fait tatouer Bruno Forever sur la fesse droite. Et même si certains points pouvaient paraître complexes, l'élu ne perdait pas son sens de l'humour. Je voudrais noter que le ministre roule en Xara, alors qu'il aurait pu rouler en Porsche GT3 RS. On a un peu d'ambiance là, c'est sympa, justement ça apporte une plus-value au reportage, d'avoir cette petite réflexion humoristique de Bruno Le Maire, même si je dézoome juste avant pour bien filmer l'action,
Alors normalement, ce type de plan qui est un peu raté parce qu'il y a le dézoom, on ne les garde pas, sauf quand ça se justifie parce que la séquence est sympa, et là en l'occurrence c'était le cas. Mais le fait d'avoir ça, justement, ça rajoute un peu de concret, un peu d'immersion supplémentaire. Ça rend le sujet plus vivant, plus agréable. Je vais faire une vidéo bientôt sur les ingrédients à mettre pour faire un bon reportage à la télé. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais vous pouvez déjà retenir que ce type de séquence, ce type d'ambiance, c'est toujours une bonne chose à mettre dans un reportage. Si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse tourner ça très rapidement. Je me souviens qu'à la fin, Bruno Le Maire allait tester une voiture autonome et il y avait juste eu BFM qui avait eu le privilège de rentrer avec lui dans la voiture pour faire une séquence en immersion. Les autres médias étaient restés au bord de la route. Après coup, c'est vrai qu'on aurait pu essayer de faire du stop pour monter avec lui. Bon, il est un peu coupé au niveau du front, mais on va dire que c'est un style, et donc je tiens le micro, vu que là c'est des micros tendus par plusieurs journalistes pour la déclaration à la presse. J'avais ensuite proposé un reportage sur Kevin, un jeune garçon qui est atteint d'autisme et dont le père avait lancé un appel sur les réseaux pour justement avoir des cadeaux pour son anniversaire, et vu qu'il était fan de l'Olympique de Marseille, ça avait pris une ampleur assez folle sur Twitter notamment, il avait reçu plein de choses, et notamment des maillots de foot, et donc c'était une belle histoire à raconter, j'avais proposé ça, et donc j'étais allé le tourner. Tu fais voir ton beau maillot? Le maillot. Tout sourire, Kevin, 11 ans, ne quitte plus son maillot de Marseille dédicacé. Au début du mois d'août, son père Laurent lance un appel sur Facebook pour recevoir quelques cartes et dessins pour l'anniversaire de son fils. Relayé massivement sur les réseaux sociaux, une avalanche de cadeaux occupe désormais l'appartement de la famille. En rigolant avec ma femme, elle a dit si on a 30 ou 40 lettres, on sera content, le petit sera heureux, quoi. Et puis on a reçu, là on en est à 10 400 lettres, 360 colis. C'est juste de tous les pays en plus. On peut déjà remarquer une chose, c'est que c'est très sombre. On est dans un appartement, il n'y a pas beaucoup de lumière, et de mémoire c'était peut-être en fin de journée, donc le soleil n'était plus vraiment là, et donc les images, faut parfois un peu plisser les yeux pour bien voir ce qu'on nous montre à l'écran. Normalement dans ce cas-là, l'usage d'une minette, ça aurait dû être obligatoire. Minette, c'est le nom de ces petites lampes qu'on va fixer sur le dessus de la caméra pour rajouter une lumière d'appoint. Ce n'est pas le surnom d'un chat, enfin c'est sûrement le surnom d'un chat chez quelqu'un, mais c'est pas le cas chez moi, et en plus un chat ne sert à rien sur ce genre de tournage, donc vraiment là c'était pour le coup une blague pas ouf. Bon par contre, il y a une séquence sympa avec le papa et Kevin qui montrent son maillot au début, c'est cool. Autre problème, c'est qu'on tourne un peu en rond dans cet appartement qui n'est pas très grand, on tourne tout en plus dans le salon ou dans le couloir où il y a les cadeaux, avec maintenant un peu plus d'expérience, pour avoir un sujet un peu plus ambitieux, un peu plus correct, ça aurait été bien d'envisager une autre séquence, par exemple en extérieur, où on lui aurait fait porter son maillot de foot, il aurait pu jouer au ballon ne serait-ce qu'en bas de son immeuble, mais ça aurait fait une progression au montage et ça aurait dynamisé le reportage. Comme ça aurait pu être bien aussi de mettre un peu en scène cette histoire, en demandant à Kevin par exemple de déballer un cadeau, ou alors de lui montrer son cadeau préféré, ou des choses qu'il a pu recevoir qui lui ont plu, ou alors demander au père de lire une carte ou une lettre qui l'a particulièrement touché, mais vraiment rajouter quelque chose d'un peu mis en scène pour justement raconter encore mieux l'histoire, parce que là c'est vrai que ça fait un peu images qui s'enchaînent, interviews qui s'enchaînent, ça manque un peu de liant à mon sens. Mais bon, je dis ça maintenant avec plus de 3 ans d'expérience, et j'imagine que des gens qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience diraient encore plus de choses à ce sujet-là pour améliorer davantage, mais c'est déjà ce que je peux vous dire maintenant avec un petit peu de recul. Il faut parfois savoir être très exigeant avec soi-même. Allez, dernier reportage que j'ai fait donc en 2 semaines de stage, ou peut-être même 10 jours, mais c'est vrai qu'au début ça prend du temps. Maintenant il y a des journalistes qui sont capables d'écrire et de monter un reportage en 1 heure, mais bon là je pense que ça me prenait une demi-journée, voire une journée complète. Juste pour 1 minute 30 de rendu. Ça fait cher la minute. Enfin j'étais stagiaire, je coûtais rien. On a fait de la politique, un sujet de société, il nous manquait du sport, et bien voilà un sujet sur le foot. Rien de bien incroyable à dire là-dessus, c'est un sujet parmi tant d'autres, très classique. Là j'ai essayé quelque chose qui marche plutôt bien, c'est un raccord au montage où on va associer 2 plans qui ne sont pas liés. En fait on a un gros plan sur le pied qui tire et un plan ensuite plus large où on voit le joueur qui a tiré. Ils n'ont pas été tournés au même moment vu que j'ai une seule caméra, mais vu que l'action semble assez logique et se dérouler de cette manière, eh bien on l'assimile complètement de manière naturelle. Et ça fonctionne. Quand on vous dit que les médias vous manipulent, c'est vrai, la preuve. Là, vu qu'on va avoir une interview de ce joueur-là, on fait des images d'illustration du joueur en question pour pouvoir l'annoncer au montage. Rien de sorcier. Pareil, vu qu'on va donner la parole à l'entraîneur, on fait des images de l'entraîneur. Cette saison, en espérant que le coach réussisse mieux ses tactiques que ses frappes à l'entraînement. On essaye de faire de l'humour. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le foot, sa frappe était totalement à chier. Enfin, j'imagine que c'est évident même si on ne connaît pas le foot en fait. Autre petit détail qui est bien, alors je ne sais pas si c'était fait exprès,
Je l'aurais fait exprès maintenant si je le tournais, mais à l'époque, je ne sais pas si j'avais le recul nécessaire. Mais bon, j'ai eu 2 interviews et en fait, j'ai fait en sorte que les 2 personnes soient sur un cadre différent. J'avais le joueur qui était à droite de mon image et qui me regardait à gauche, et inversement pour l'entraîneur, il est à gauche de l'image et il me regarde à droite. Ça permet justement de varier un petit peu les axes de tournage et de ne pas être trop redondant au montage. Ça permet de casser un petit peu le côté répétitif. Passer du net au flou pour terminer un sujet, c'est vrai que ça se fait de temps en temps, mais il ne faut pas en abuser. Et de même, commencer du flou au net pour commencer un reportage, il ne faut pas non plus le faire tout le temps. C'est sympa, mais voilà, on n'abuse pas des bonnes choses. C'est marrant parce qu'on apprend toutes ces petites choses, mais je ne sais pas si le téléspectateur lambda y est sensible. Alors n'hésitez pas à me le dire si c'est des choses justement qui vous interloquent et qui vous surprennent, ou pas du tout, par rapport à ce que je viens de dire ou à toutes les remarques que j'ai pu faire dans cette vidéo. J'ai une dernière chose à vous dire, et plutôt un conseil en fait à vous donner, si vous voulez travailler dans le milieu du journalisme, et plus particulièrement à la télé, n'hésitez pas à vous tourner vers les médias locaux, et donc là les télés locales, parce que pour des stages, il y a toujours des stages à prendre en fait quand vous êtes en formation pour progresser et apprendre des choses, et même après vos formations, pour travailler, les premiers contrats souvent se sont trouvés dans des médias locaux, il y a plein de chaînes locales qui peuvent recruter et proposer des CDD, voire des CDI, et moi j'ai plein d'amis ou de collègues qui ont commencé comme ça, soit par des télés qui sont proches de chez eux, ou même dans des télés locales ailleurs en France. Mais c'est vrai que quand on fait ce métier et qu'on a envie de bosser, il faut aussi pas hésiter à bouger géographiquement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on va continuer la route jusqu'aux 10 000 abonnés tous ensemble. Pensez à la partager éventuellement autour de vous si ça vous dit. Et puis vous pouvez également commenter, liker et me rejoindre sur les réseaux sociaux. On se dit à très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.